Aujourd'hui, je veux partager quelque chose que nous traversons tous à un moment donné, les moments difficiles. Ce sont ces moments où la vie nous met à l'épreuve, non seulement pour nous défier, mais aussi pour nous apprendre à affronter les problèmes de la vie, ce qui fait partie de l'expérience humaine. Peu importe d'où vous venez ou qui vous êtes, quelle histoire vous portez, nous partageons tous cette expérience commune. Venez avec moi dans ce voyage passionnant, alors que nous explorons ensemble le pouvoir de la patience et de la foi. Dans un endroit éloigné du monde, où les champs s'étendaient comme un grand tapis vert sous le ciel bleu, vivait un fermier, Gilles, avec son fidèle compagnon, un âne. Ce n'était pas n'importe quel âne, c'était un véritable ami pour Gilles. Il partageait aussi bien les bons que les mauvais jours. Cependant, l'âne que nous appellerons Arthur était maintenant vieux, il n'avait plus la vigueur de sa jeunesse. Gilles, avec le visage ridé par le temps et le soleil, regardait son ami. Il ne considérait pas Arthur seulement comme un animal, mais comme un membre de sa propre famille. Il savait que les années de travail de l'âne passaient très vite. Mais malgré tout, Gilles trouvait encore que c'était peu pour ce qu'il procurait à Arthur. L'affection et la gratitude ne suffisaient pas encore. Alors, il décida de lui permettre de vagabonder librement dans les champs, profitant du vent léger et mangeant toute l'herbe qu'il pouvait. C'était la manière de Gilles d'exprimer sa gratitude pour les années de loyauté de son ami. Un jour comme les autres, alors que le soleil se couchait, Arthur, marchant sur la pelouse, finit par tomber dans un puits désaffecté, oublié par le temps et caché par la végétation. Son ouverture, autrefois couverte, ressemblait maintenant à un piège pour quiconque n'y prenait garde. Au milieu de l'obscurité profonde du puits, Arthur se retrouva enveloppé par la peur. Les parois froides et humides de roches semblaient impatientes d'engloutir tout son espoir, tandis qu'il implorait de l'aide, pour n'être accueilli que par l'écho solitaire de sa propre voix. Pendant ce temps, Gilles, remarquant l'absence de son loyal compagnon, commença une recherche incessante. La nuit avançait sans laisser de traces d'Arthur, et l'appréhension grandissait parmi les habitants, craignant la pire issue. À l'aube, Gilles fut réveillé par les cris angoissés de l'animal et se hâta de découvrir l'origine de l'agitation. En apercevant le puits, Gilles courut immédiatement pour alerter les voisins. Ensemble, ils retournèrent sur les lieux, et en voyant leur fidèle ami emprisonné dans les profondeurs, le cœur de Gilles fut rempli de douleur. Sans hésiter, il convoqua les habitants pour une opération de sauvetage. Malgré les efforts coordonnés, impliquant l'utilisation de cordes, d'échelles et même d'un harnais improvisé, le puits se révéla étroit, et l'âne, déjà affaibli par l'âge et dominé par la peur, résistait à toute tentative de libération. Les heures s'étiraient, et avec elles, l'espoir d'un sauvetage réussi s'évanouissait. Face à une décision angoissante, Gilles s'effondra. Il se demanda s'il ne serait pas plus compatissant de permettre à Arthur de trouver le repos éternel dans la terre, plutôt que de prolonger sa souffrance. Il proposa alors de remplir le puits de terre pour éviter de futurs accidents et abréger l'affliction de son fidèle compagnon. Bien que certains voisins n'appréciassent pas l'idée, ils finirent par accepter la décision. Ils commencèrent à déverser de la terre dans le puits, effrayant initialement l'animal. Cependant, instinctivement, Arthur secouait la terre de son dos et l'utilisait pour grimper lentement. À chaque mouvement, l'âne répétait le processus jusqu'à ce que, le niveau du sol dans le puits s'élevant, il se rapproche de la liberté. Absorbés par leurs activités quotidiennes, Gilles et les résidents locaux ne remarquèrent pas immédiatement le drame qui se déroulait. Cependant, lorsque Gilles jeta un coup d'œil dans le puits, craignant la pire issue, il se retrouva face à son âne, au bord de la libération. Avec quelques efforts supplémentaires, l'animal fit le saut final vers la liberté, laissant tout le monde perplexe. Gilles, les larmes aux yeux, enveloppa son âne dans une étreinte touchée par le miracle de la survie et du dépassement. Reconnaissant pour le miracle qu'ils avaient, sans le savoir, aidés à réaliser, tous absorbèrent une leçon importante à ce moment-là. Il n'y a pas d'abîme si profond dont nous ne puissions émerger à condition de maintenir vivante la flamme de l'espoir et d'affronter les adversités de front. Après avoir été témoin de l'issue extraordinaire du voyage de notre âne résilient, Arthur, il est crucial de prendre un moment pour réfléchir à la profondeur de sa leçon de vie. Tout comme dans l'histoire, nous nous retrouvons souvent face à des abîmes de désespoir et à des défis inattendus qui surgissent de nulle part pour tester notre force intérieure et notre détermination à aller de l'avant. Ce récit de la résilience de l'âne Arthur
encapsule une vérité universelle sur l'expérience humaine, la résilience. La résilience est la capacité innée de faire face à l'adversité, non seulement pour survivre, mais pour la transformer en marche qui nous propulse vers de nouveaux horizons. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans des situations apparemment sans issue, où la lumière au bout du tunnel semble n'être qu'une lueur d'espoir? L'âne, initialement vu comme emprisonné et dépourvu d'espoir, reflète nos propres sentiments lorsque la vie nous lance des défis. Quand cela semblait être sa fin, cela s'est avéré être son commencement. À chaque couche de terre qui s'accumulait sur lui, Arthur devait choisir entre deux options: succomber à l'enterrement ou secouer la terre et l'utiliser pour monter à la surface. De même, avec détermination et un instinct de survie aiguisé, nous choisissons la deuxième alternative, transformant une possible tombe en une opportunité de renaissance. Cette histoire de transformation sert de puissant rappel dans nos propres vies. Nous faisons constamment face à des revers, des échecs, des désillusions et des pertes qui peuvent facilement nous accabler et nous faire sentir piégés. Dans cette histoire, nous trouvons une précieuse leçon sur l'importance de la persévérance et de l'attitude face à l'adversité. Elle nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances extérieures, nous pouvons décider quoi faire face à chaque défi. Chaque obstacle, aussi difficile soit-il, peut nous donner l'opportunité de grandir, d'apprendre et de nous renforcer, à condition que nous choisissions d'avancer et d'aller de l'avant. Réfléchissons maintenant à nos propres parcours. Comment avez-vous géré les défis que vous avez rencontrés ou que vous affrontez actuellement? Vous êtes-vous laissé submerger ou avez-vous trouvé un moyen d'utiliser l'adversité comme tremplin pour le progrès? Cette histoire nous appelle à l'action, nous rappelant que peu importe la profondeur de l'abîme dans lequel nous nous trouvons, il y a toujours une issue. La clé est dans la manière dont nous choisissons de gérer la terre qui tombe sur nous. À chaque adversité, nous avons l'opportunité de nous relever et de surmonter les obstacles, les transformant en marche vers notre propre émancipation et croissance. Dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, souvenons-nous de l'âne Arthur dans le puits. Avec résilience, espoir et une touche de créativité, nous pouvons transformer nos situations les plus difficiles en opportunités pour de nouvelles victoires et découvertes. Après avoir partagé cette histoire et cette réflexion, je vous invite à partager vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà fait face à des moments où vous vous êtes senti piégé dans une situation difficile, sans entrevoir d'issue? Partagez vos réflexions et vos vécus. Vos paroles non seulement enrichiront mon parcours personnel, mais pourront également servir de phare d'espoir pour d'autres confrontés à des défis similaires. Ouvrez votre cœur et partagez.